Ça y est les amis, aujourd'hui est sortie la saison 2 de The Mandalorian et j'ai décidé de vous en parler. Une review chaque semaine, ça sera sur la chaîne. Ce sera des vidéos avec spoiler, donc si vous n'avez pas vu les épisodes en question, fuyez cette vidéo. Et évidemment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner en activant la clochette. Ça t'aide à être averti de tout ce qui va arriver sur la chaîne. Et moi j'ai envie de vous dire, c'est parti. Pour commencer à donner mon avis, j'ai vraiment aimé ce premier épisode. On sent qu'il y a eu du budget, au moins pour cet épisode. J'espère que ça va être comme ça pour toute la saison 2. Pendant ma live reaction du trailer de la saison 2, je l'avais dit qu'il y avait plus de budget. J'ai senti qu'il y aurait plus de budget dans cette saison 2. Et ça se vérifie pour le moment. La réalisation est aussi plus propre, je trouve un peu plus dynamique que la saison 1. Déjà, les derniers épisodes étaient déjà plus dynamiques que les premiers épisodes de la saison 1. Je sais pas si ça a été très clair ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Et je l'ai senti tout simplement parce que la réalisation était plus grande et plus fluide que les épisodes de la saison 1. Il y avait Taika Waititi à la fin de la saison 1 qui était plutôt sympathique, qui était très dans l'humour parce que ça reste Taika Waititi. Je crois qu'il revient pour cette saison aussi, comme Dave Filoni et je pense d'autres réalisateurs de la saison 1. Et donc c'était plus agréable. Les épisodes à noter, l'épisode en tout cas 1 dure à peu près 50-55 minutes de la saison 1. Je pense qu'ils ont entendu les critiques. La saison 1, on était plus sur les 25-35 minutes en général. Donc là, c'est 50-55 minutes, j'ai l'impression. Est-ce que ça va être comme ça pour toute la série? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont gardé ce système de sortie hebdomadaire qui est du coup d'un épisode par semaine, là en l'occurrence le vendredi. Donc l'épisode commence avec un résumé de la saison passée. Ça, je pense que c'est surtout pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui n'auraient pas vu la saison 1 et qui aimeraient venir et raccrocher, et en même temps rappeler ce qui s'est passé à ceux qui ont déjà vu la saison 1. Et on ne commence pas tout de suite après les événements des 2 derniers épisodes de la saison 1. On est sur un épisode plutôt fillers. Alors, un épisode fillers entre guillemets, parce que la fin, je vous le dis tout de suite, il y a Boba Fett, il est de retour, c'est Temuera Morrison qui est à la fin de l'épisode. On le voit pas dans le costume de Boba Fett, mais avec des armes de chasseurs des hommes des sables. Hommes des sables qui sont très présents, puis Artus Kane qui sont très présents dans cet épisode, qui sont même centrales de cet épisode, parce que le but de cet épisode, c'est de tuer le Dragon Crate. Donc on revoit aussi l'armure de Boba Fett très endommagée. C'est quelqu'un d'autre qui a l'armure, j'ai oublié son nom au personnage, mais un personnage somme toute sympathique, assez oubliable dans l'ensemble. Est-ce qu'il refera son apparition dans la série plus tard? Peut-être, je n'en sais rien. Mais Boba Fett à la fin, euh, je vous avouerai que quand j'ai regardé l'épisode, j'étais comme ça. Non, attends, je le connais lui. C'est qui? Après, la réaction qui est venue juste après, c'était oh putain. Oh putain, non. Et j'ai vu dans les crédits, j'ai vu Temuera Morrison, j'ai fait oh putain, yes, Boba Fett, il est de retour, il est de retour. Et j'étais vraiment comme ça devant l'épisode. Ça fait longtemps que j'ai pas été hypé comme ça devant Star Wars. Après, est-ce que c'est une bonne chose en soi? Parce que dans l'épisode 6, Boba Fett, il meurt. Il tombe dans la gueule du Sarlacc. Donc est-ce que il a réussi à sortir du Sarlacc une fois qu'il est mort? Parce que le Sarlacc, on apprend qu'il est mort. Donc j'ai plus souvenir maintenant dans l'épisode 6 si il crève. Il me semble que le tir que Han Solo fait sur le Sarlacc, il me semble que ça le tue. Mais ça n'a jamais été vraiment dit dans le film, ni même dans d'autres séries. Donc, à part là, il nous confirme que le Sarlacc est mort. Donc bon. Ensuite, bébé Yoda ne sert pas à grand chose dans cet épisode. Mais je pense qu'il va être comme ça un peu dans toute la saison 2. J'espère qu'il y aura des moments un peu utiles. C'est toujours la quête de... faut retrouver la race de Yoda. Mais pour ça, le Mando doit retrouver un autre chasseur de primes mandalorien qui est Boba Fett, mais il va chercher ses informations sur une planète. Je ne sais pas si on sait le nom de la planète, mais c'est la planète du trailer, là où il y a l'espèce de cyclope. Et à ma grande surprise, dans le trailer, c'était en hors champ.
Là, c'est pas été en hors-champ, donc c'est plutôt cool. Il y a des espèces de créatures à la fin qui essayent de bouffer le cyclope. Je sais pas ce que c'est dans l'ombre. À mon avis, c'est juste un effet de style, un truc assez classique, mais qui fait le taf. On voit une nouvelle ville sur Tatooine, parce qu'on retourne sur Tatooine, et enfin, ils nous ont pas fait le coup de putain de passe à Anna de mes couilles. Et franchement, ça rend bien. Ça se voit, franchement, que c'est pas. Qui sont pas de nouveau allés en Tunisie pour tourner, que c'est vraiment de la CGI, ça se sent, ça se voit quand même. Mais ça fait plutôt le café. On voit une nouvelle ville, une ville qui n'a jamais été visitée dans Star Wars. Donc c'est pas Mos Espa, c'est pas Mos Eisley, mais Moses Go, quelque chose comme ça, Mozargo. La musique, c'était le principal défaut de la saison 1. On avait juste la musique du thème principal de The Mandalorian qu'on avait dans la saison 1 qui foutait un peu partout. Là, on la retrouve, mais sous d'autres aspects. On a des nouvelles musiques et la musique est plus présente tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose qui manquait dans cette série et qui manque de manière générale dans les dernières productions Disney, j'en ai assez parlé. Et donc du coup c'était plutôt sympa. Autre chose du coup avec cette nouvelle ville de Tatooine, c'est quelque chose que je disais depuis la sortie de l'épisode 7, c'est enfin on exploite Tatooine. Alors Tatooine, on l'a toujours vu que ce soit dans la prélogie ou la trilogie originale, mais c'était que Mos Eisley et Mos Espa. Bon, Mos Espa, c'est arrivé avec la prélogie, donc c'est cool. Mais dans Disney, ils ont préféré faire des nouvelles planètes et leurs excuses c'était on tout se passe sur Tatooine. Et à cette réponse, moi je dis les gars, Tatooine, c'est une putain de planète et une planète qui fait le double ou le triple de la Terre. Alors que tout se passe sur Tatooine, c'est normal, c'est là qu'est né les Skywalker. On n'en parle pas, mais c'est là qu'est né les Skywalker. Donc c'est normal que tout se passe sur cette planète. C'est là qu'il y avait la pègre, donc le clan des Hutt, avec Jabba et tout ça. C'est une planète un peu centrale à l'univers Star Wars. Ok, elle est dans la bordure extérieure, mais c'est quand même une planète centrale à Star Wars. Donc avoir créé Pasaana, qui n'a servi strictement à rien, parce que tout ce qui était sur Pasaana aurait pu finalement être sur Tatooine, donc ça n'a servi à rien dans l'épisode 9 d'avoir créé Pasaana. Et l'épisode 7, bon bah ça aurait pu aussi être sur Tatooine. Et pour Rogue One et Solo, c'est des planètes quand même assez différentes de Tatooine, donc ça change. J'espère quand même que pour la suite, on verra des planètes plus originaux que Tatooine. Arrêtez avec les déserts, arrêtez avec les putains de forêts classiques. Je veux quelque chose d'original. Ils ont les moyens Disney. Ils ont la technologie pour. Donc des planètes plus à l'image de Felucia, Kashyyyk, ou d'autres planètes qu'on voit dans les séries Clone Wars ou Rebels. Voilà, bref, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Si la vidéo t'a plu, le like, l'abonnement, la clochette, les réseaux sociaux, lien dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.